Hey bitches! Je vous retrouve aujourd'hui dans le coin le plus lumineux de mon appartement, alias ma cuisine. Donc là, je suis tout beau, je suis tout frêle, je suis tout nu devant vous. J'ai des plugs transparents au cas où, pas que vous croyez que j'en ai pas. Avec des petits en bois puis des petites rouges. Et là, ça va être l'étape maquillage. Donc je me suis déjà à peu près fait les cheveux. Vous voyez comment, enfin ils sont frisés, naturels, etc. Plus rasés d'un côté. Et là, tout simplement, je vais commencer par mettre du déo. Prendre la crème Hydra Végétale de chez Yves Rocher. Ce qui est bien, c'est qu'elle vous hydrate la peau sans laisser un film gras. Parce qu'elle est fluide. Donc du coup, vous pouvez ne pas vous gêner. Avec la Beauty Blender et donc toujours de chez Yves Rocher, la base protectrice fixe et illumine. Donc je vais essayer de me tartiner ça sur la tronche assez rapidement. Vous voyez comment ça s'applique. J'ai un petit miroir devant moi, donc essayez de faire au mieux. Et donc vous prenez un peu de matière. Soit vous le mettez directement sur le visage. Ça, voilà. Ça fait sexy. Donc pour un maquillage pour homme, les endroits qui vont être le plus durs à tenir pendant la journée. Pourquoi je mets un primer? Parce que il y annonce 36 degrés pour Sion aujourd'hui. Donc j'ai pas envie de perdre tout mon maquillage. Donc les zones les plus importantes, ce sont le front, où on peut avoir de la transpiration ou des sueurs, les joues, où on aura des différences peut-être de couleur, si tout à coup on n'a pas de chance. Donc après, je prends directement ma poudre libre eau violette de chez Guerlain pour faire tenir ça. Malgré qu'il y a une teneur, etc., je préfère m'assirer moi-même. Étant à en rajouter dans le cou pour qu'il n'y ait pas de démarcation. J'ai foutu de la poudre partout dans mon attel, c'est super. Donc on a dit le front, les tempes, le dessous des yeux et le nez. Donc là maintenant, on va bien appliquer délicatement en faisant des petits mouvements circulaires parce que moi je préfère que tapoter. Tant qu'il n'y a pas l'anti-cerne, c'est pas très grave. Donc vous essayez toujours de lisser votre visage et le but étant vraiment de rendre votre visage de la même couleur partout. De toute façon, moi, la démarcation, elle se voit pas à cause de la barbe. On va commencer donc par le fond de teint de chez Lancôme. Donc teint Idole Ultra 24 heures avec un SPF de 15 vu qu'il fait chaud. Que je vais mettre sur la dessus de ma main. J'arrête pas de dire la paume de ma main. La paume de ma main, c'est ça. Non, je mets dessus. Donc je vais l'appliquer aussi à la Beauty Blender. Bon, vu que là, j'ai déjà passé en frottant, maintenant je peux tamponner pour ne pas déplacer la matière vu que ça a été poudré dessous. Donc là, c'est mon fond de teint. C'est ma couleur, ma carnation, excusez-moi. Donc je vais tapoter partout bien pour bien couvrir tout mon visage, sans aller trop dans les cernes parce que j'ai mon anti-cerne. Entre
les sourcils pour faire une démarcation plus jolie, toujours jusqu'à la limite des cheveux, sinon c'est très très laid. Vous répartissez bien votre fond de teint partout. Quand votre fond de teint est fini, donc vous avez une base de teint déjà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, les sourcils. Les sourcils, j'ai un miroir droit devant moi parce que je suis vraiment pas très sûr de pouvoir les faire en face caméra, mais je vais essayer de vous montrer. Donc, d'abord, je prends un goupillon, puis je les brosse. C'est génial, j'ai l'impression que vous voyez rien. Merveille. Donc je les épile beaucoup moins aussi pour que ça fasse un peu moins dur parce que ça faisait un peu dur quand même, hein. Donc là, nous allons prendre l'éclat minute de chez Clarins comme anti-cerne. Donc simplement venir en mettre de petits points comme ceci d'excédent. Tac, 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 tac. Et après, moi, il y a des gens qui n'aiment pas cette technique. Ma foi, c'est pour eux. Je suis très heureux, mais moi, je suis obligé. Ce qu'on appelle donc la technique du ma chérie, comme ça tout est magnifique, tu as de l'anti-cerne, on ne voit plus rien. Non, alors vous prenez le bout pointu de votre beauty sponge et donc vous venez étaler le produit pour qu'il soit bien disposé. Au pire, si vous avez de trop petits endroits comme moi qui ai les petits yeux ici, je fais avec mes petits doigts tapoter. Il faut vraiment que l'anti-cerne soit bien appliqué. Euh, Même s'il redescend un peu, ce n'est pas grave. Euh, Moi, ce que j'aime surtout, c'est aussi entre les sourcils pour cacher les imperfections. Parce que entre les sourcils, j'ai fait des catastrophes pas possibles. De l'autre côté, je mets aussi toujours une première couche de euh, d'anti-cerne pour la paupière parce qu'en fait j'ai vraiment la paupière terne, j'ai des vieilles couleurs de veines dessus, brun, bleu. Donc pour essayer de d'avoir la paupière de la même couleur partout, je fais comme je peux. Vous voyez, ça me fait déjà une face beaucoup plus fraîche. Bon, sans couleur, vous allez me dire, effectivement, mais plus fraîche. Donc voilà. Donc la technique du panda en triangle avec les yeux, parce que moi les yeux, il faut que ça puisse s'accorder. Je vais poudrer ça avec le fond d'une poudre très claire qui me restait, Maybelline New York. C'était une de mes plus claires et malheureusement il y en a plus bientôt. Donc bah d'ailleurs il y en a plus du tout. Il faudra droit que je me fasse une nouvelle boîte. C'est pas grave. Donc pour faire un peu tout ça. Et là, vous pouvez vous permettre avec la poudre de faire des mouvements circulaires mais non appuyés sur le visage, donc. Ou vous tapotez toujours, comme la bonne vieille technique, pour fixer le tout, pour qu'il n'y ait pas de démarcation, pour que pendant la journée, si vous avez chaud, votre maquillage ne bouge pas. Alors maintenant, je vais venir avec ma touche lumière et ma touche, comment dit-on, mon contouring. Donc ma touche lumière, c'est l'All-Over Cover Stick de chez ELF. En fait, c'est un produit très clair. Donc déjà ici, je vais en mettre. C'est très moche. On voit mes veines et on voit que c'est pas du tout raccord. Les petits points que vous voyez là, en fait, j'avais testé à un moment l'épilation par lumière impulsée.
Et ma peau est tellement fragile qu'en fait ça fait des points. Et en fait, c'est même pas où il y a des poils, etc. Il y a vraiment des trous. Donc c'est assez agréable de voir qu'on se réveille un matin, oups, voilà, qu'on se réveille avec un matin avec un magnifique point rouge qui n'a jamais demandé à être là. J'essaye un peu de le camoufler comme je peux, mais comme on dit, vaut mieux camoufler peu et rester naturel. Génial. Donc je viens avec mon pinceau et je viens déposer donc le All Over Cover Stick qui est un peu plus clair que mon visage sur le nez. Comme si c'était un éclaircisseur. Je remonte jusqu'entre les sourcils. Et quand j'arrive aux sourcils, j'essaie toujours de faire une masse que je pourrais étaler et qui viendra se dégrader sur mon front pour faire comme si j'avais de la lumière sur le visage. Je veux aussi mieux définir le début et la fin de mon sourcil, le menton. Voilà. Donc vous tapotez bien afin de ne pas faire bouger le produit. Donc déjà ça vous éclaire l'avant du visage. Ça va vous définir les sourcils. Et en plus c'est un peu couvrant. Donc maintenant on va faire l'inverse. Ta gueule. Donc là on fait l'inverse, donc on poudre, hein, pour que notre maquillage reste bien. Sinon, vaut pas la peine de faire un beau maquillage, hein, avec une poudre libre. Et là maintenant on va passer au plus dur, le contouring. Je prends le même pinceau qu'avant, mélanger mon plus clair avec un peu de mon foncé. Et je vais me faire les traits du nez. Donc, les traits du nez, si vous voulez, ça vient vraiment là. Et vous voyez directement l'ombre. En fait, le trait du nez, l'ombrage du nez se fait comme l'ombre que j'ai là. Je dois faire un trait. Donc là, on va faire le contouring. Vous tirez une gueule de poisson, les filles. Et vous devez former un 3. L'étang, pardon, est un endroit où le soleil tape beaucoup, donc vous pouvez vous permettre. Et ensuite, ça fait 1, 2 et 3. Et moi, vu que j'ai un visage allongé, c'est un peu la merde, mais on s'en fout. Vous estompez toujours bien, soit au doigt, soit avec une éponge ou un pinceau, mais propre si possible. Là, ça tape bien, donc on va pas trop en mettre. Si je ressemble à rien, vous me le dites, hein. Si vous aimez pas mon maquillage, si vous trouvez que c'est trop exagéré, pour moi c'est un maquillage banal. Parce que vraiment, des fois, je peux vraiment faire plus en exagération pour les corrections, etc. Voilà. Donc ça, c'est que la crème. Vous inquiétez pas, après, il vient encore. La poudre! Encore et toujours. Donc, vous tapez bien partout pour que ça vous fasse comme si vous étiez allé au soleil et que vous étiez magnifique, mes chéris.
un peu sur l'os tout en descendant, en dégradant. Voilà, tac, 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 tac. Tapoter, tapoter, ceci est le secret du maquillage. Quand vous vous en mettez, mais mettez-en peu, tapotez et rajoutez par la suite. Oups. Ok, ce qu'on appelle la merde là. J'ai une gueule affreuse, je crois. Et là, donc, vous prenez votre bronzer poudre. Donc, moi, j'en ai pris un d'une marque quelconque, qui est plus foncé que ma carnation. Bouche de Mérou. Et par exemple, là, vous voyez, j'ai fait un trait un peu trop foncé, donc toujours venir tirer vers le bas pour un homme, pour que la mâchoire soit plus imposante. Et pour les femmes, c'est tout l'inverse, affiner le visage. Donc là, vous avez vos deux mâchoires qui sont nettement beaucoup plus démarquées. Il faut pas aller sous l'os parce que... Qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que je peux mettre un peu de bronzer par ici en me disant que je suis allé au soleil dernièrement, ce qui n'est absolument pas le cas, sans finir brun? D'accord, oui, ça m'unifie un peu le teint, mais pas grand-chose. Bon, ça fait déjà un peu mieux. Sinon, j'avais une grande démarcation. Donc après, donc le 3 toujours. Donc moi je tiens mon pinceau plié, vous l'écrasez. Prenez votre bronzer comme ça dessus, en mettant petit peu par petit peu, c'est toujours mieux. Et en venant l'appliquer comme si vous aviez eu un peu de soleil ces jours, comme si vous étiez sorti. Vous êtes toute belle, toute beau, vous avez pris un peu un coup de soleil, des couleurs, c'est mignon. Et vous refaites le système du 3. Les tempes, le dessous des joues. En fait, je remarque qu'un homme, c'est beaucoup plus tiré vers la mâchoire, tandis qu'une femme, en fait, c'est beaucoup plus, justement, creusé encore dans les joues. Mais pour un homme, vous n'avez pas forcément besoin de vous tuer à la tâche pour le contouring, hein. Ça se voit tout de suite très bien que vous avez un petit peu pris les couleurs, au pire rajoutez-en un tout petit peu sur le nez, ça fera son petit effet. Mais c'est tout, hein, il faut pas vraiment y aller plus. Quand même, redéfinir ma couleur de menton parce qu'il était très blanc avant. Après, donc, je vais faire quand même mes sourcils. Sourcils dessinés que je viens de faire. Je vais quand même le brosser pour enlever l'excédent parce que je ne veux pas d'un sourcil trop foncé. Et vous voyez la différence, quoi. Là où on dirait que j'ai chopé un peu des couleurs et puis où je suis bien réveillé. Et là où c'est blanc et terne. Donc voilà, ce que je parlais la dernière fois. Attendez, je vais regarder dans mon miroir. C'est les petits poils donc qui poussent quand vous avez des piercings à l'arcade, tout comme moi. C'est des petits poils qui poussent
juste dans le trou, juste à côté. Et ceux-là, ils font super mal à enlever. Donc je fais l'autre côté et je vous reviens. Vous voyez, ça se voit plutôt pas mal, hein. Moi, ce que j'aime aussi foncer, c'est le collier. C'est quelque chose que je m'amuse vraiment à faire, à vous dégrader tout petit à petit. Et voilà. Donc je fais la même chose de l'autre côté dans mon miroir, parce que sinon je vois rien. Et en fait, au lieu de mettre trop de bronzer, ça va aussi délimiter votre peau, ça va aussi vous faire une peau d'homme. Mais vraiment faites attention au dosage parce que tout à coup vous pouvez vous retrouver avec des traces horribles de mascara comme une femme sur les yeux, sur les paupières. Et ça peut se voir, donc demandez toujours à une de vos amies, à quelqu'un proche de vous. Ah, est-ce que ça se voit? Normalement, ils vont vous répondre non. Habituellement, j'aurais vu plus clair, mais là, bah, ça m'a pas choqué étonnamment. Et moi, pour l'instant, je me suis pas encore fait griller. Donc justement, après, vous venez. Et vous venez étaler cette couleur noire tout doucement. Vous la voyez d'ailleurs en appuyant avec le goupillon. S'éparpiller. Et prendre une forme justement de collier, que ça soit plus joli, plus fin, plus dessiné sur votre visage. Bon, pourquoi j'en ai un plus haut que l'autre? Ne cherchez pas à comprendre, ça c'est moi qui ai rasé. J'ai une bêtise à moi. Donc là, j'estime pour moi que mon teint est fini. Sinon, je peux prendre encore vraiment très peu de bronzer et d'accentuer légèrement, je dis bien encore une fois, les joues, le nez, etc. Vous tapotez l'excédent pour pas vous en mettre partout et quand vous avez vos deux espèces de lignes, vous les rabattez à l'intérieur. Vraiment pour que votre nez ait un effet d'allongement. Et vous essayez de tirer vers le sourcil pour que ça fasse un creux. Idem. Au bout du nez. Ici. Et là, et en fait, ça va vous délimiter beaucoup plus le nez. Et toujours refaire remonter dans le sourcil pour que ça fasse un peu plus naturel. Parce que sinon, on se demande d'où elle vient, cette ombre. En fait, vous souriez comme un débile et vous avez la démarcation de votre... de votre... de votre contouring. Elle se fait toute seule. Parce que j'ai remarqué que c'était pas très défini. Je vais petit peu par petit peu, mais je préfère. Pour pouvoir repoudrer après au cas où si ça se renfonçait. Voilà. Et là. Voilà. Après, toujours en haut du visage. Je vais quand même aller voir mon résultat dans le miroir avec vous. À la lumière du jour, qu'en dites-vous? Mais je trouve que ça va, que c'est pas trop exagéré.
Je me préfère comme ça. Donc après, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... Hop là, il y a tout qui tombe. Ouh, c'est la folie. Donc après, donc de chez ELF, on va appliquer simplement du mascara... excusez-moi, du gel transparent un peu partout, histoire que tout à coup, on n'ait pas la main dans la barbe ou dans les sourcils. Parce qu'en tant qu'homme, nous sommes très peu habitués. Enfin, moi ça va, j'ai envie de vous dire, mais maquillez votre petit ami et demandez-lui de pas toucher. C'est très compliqué. Donc vous avez meilleur temps de passer avec un gel comme ça pour les cils, les sourcils, etc. Pour que la couleur ne bouge pas, parce que moi ça m'était arrivé, je l'ai déjà dit dans une vidéo. J'avais tiré une fois et la couleur presque jusqu'ici, quoi. J'avais l'impression d'être Cléopâtra au boulot, donc si ce petit gel là que je suis en train de mettre peut faire tenir un tout petit peu plus longtemps ma barbe ainsi que mes sourcils. Donc pour les sourcils, j'emploie vraiment le boucle sourcil. Et pour la barbe qui est plus épaisse, et où il y a du mascara, donc c'est beaucoup plus violent, etc. J'emploie celui pour les cils. Et là, vraiment pour que la couleur s'en aille. Vous avez le temps. Voilà. Avec mes cheveux foncés en plus, ça donne bien. Vous voyez après quand vous pouvez jouer avec les couleurs, les dégradés. En faisant rien, vous pouvez tout changer dans un maquillage. Soit l'améliorer, soit le rater. Donc voilà, moi je pense que je vais m'arrêter ici, je vais aller m'habiller et mettre mes bijoux. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée à tous, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vais continuer dans les vidéos, vous inquiétez pas, il y en aura bientôt plusieurs. Donc je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à tout bientôt pour de toutes nouvelles vidéos sur Yuki Fantasy. Commentez, likez, partagez.